Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un centre commercial géant en Corée du Sud. Vous allez voir que les Coréens, ils font toujours les choses en grand et ce sont de véritables passionnés. Pour tous les fans de la pop culture, cette vidéo, elle est pour vous. Actuellement dans le train pour se rendre à Yongsan, vous allez voir, c'est un truc de malade. J'ai hâte de vous montrer ça. Et comme vous avez vu, comme je suis le fils du général, j'ai privatisé un métro pour moi tout seul, voilà. J'ai fait une demande au gouvernement, je leur ai dit que les Coréens ils parlaient trop, ils pétaient beaucoup dans le train, ça sentait le kimchi, il y avait une odeur désagréable. Surtout que les Coréens ils ont aucune manière et éducation, donc je leur ai dit c'est bon les gars, j'ai un train que pour moi. Et ils m'ont dit ok, on va voir ce qu'on peut faire et voilà. Ils ont accepté ma demande, donc un grand merci au gouvernement coréen. Voilà, les Coréens c'est des puants, je les aime pas et voilà, dédicace à eux quand même parce que c'est grâce à eux que je fais du contenu et que je suis youtubeur, donc dédicace à eux. Bon, la vérité c'est que j'aurais dû descendre mais je sais pas où ils m'emmènent actuellement, ça se trouve ils m'emmènent en Corée du Nord là. Les amis, ici c'est la gare de Yongsan et je vais vous faire un petit tuto pour savoir comment y procéder. Donc là, vous allez voir, c'est très très simple. On continue tout droit, tout droit, tout droit. Et vous voyez la sortie 1, c'est par là qu'il faut aller, c'est très important. Toujours procéder par la sortie numéro 1. Let's go, let's go, let's go. Vous allez voir que c'est un mall. Bon, il y en a plein des malls en Corée du Sud, mais celui-là, je le kiffe parce que, comme je vous l'avais montré, il y a un Pokémon Store sur la chaîne secondaire. Donc là, on va vraiment faire la visite complète. On va faire tous les étages. Vous allez voir, il y a des étages complètement dédiés au restaurant. Donc l'entrée, c'est juste ici, le e-Park Mall. Il y a à peu près 10 étages. Il y a des restaurants, il y a des trucs pour acheter des mangas. Il y a des expositions Marvel. Vous allez voir que tu as aussi des pop-up stores éphémères, ça change tous les jours. Il y a aussi pas mal de trucs pour les figurines, des vêtements, acheter des lits, enfin, tu as vraiment de tout et de n'importe quoi. Et ici, vous allez voir que c'est vraiment sympa. Déjà, tu as les petites décorations de Noël, ça c'est vraiment cool, je trouve. Les Coréens sont très sérieux sur le thème de Noël. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étages. On va pas tout couvrir non plus, parce que tu as des étages, c'est vêtements pour femmes, c'est matelas, etc. Ça, c'est pas trop ce qui va nous intéresser. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des pop-up stores et surtout le pop-up Marvel. Ça, je pense que vous allez kiffer, surtout qu'il y a beaucoup de choses à acheter. Aujourd'hui, on va carrément faire cramer la carte bleue. Il est temps d'utiliser les économies que j'ai fait pendant tous ces mois. Donc là, dans cet étage-là, ça va être surtout des vêtements pour femmes. Donc celui-là, on va le skip. On va directement monter au prochain. Donc là, pareil, ça va être surtout de la sape. Stylé, le frérot. Donc ceux qui aiment la sape, les vêtements, le luxe, j'allais dire, la mode, etc. Bah, cet étage, il est fait pour vous. Souvent, les vêtements, ils ont des très belles pièces. Voilà, c'est vraiment abordable. Ils ont beaucoup de trucs originaux. Moi, vous savez, la sape, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Hein. Carrément, regardez comment je m'habille. T'es mal bandit comment je suis habillé. Avec la petite sacoche. J'ai sorti le skin de la France du 9-3. Comme quand j'ai scalpé le carte Pokémon. Tous les Coréens me regardent bizarrement. Mais c'est pas grave. Parce que quand on est différent, on se sent plus frais. Du coup, ici, on est au 6e étage. Et c'est ici qui va nous intéresser. Parce que là, tu vois, on va arriver au parc pour les enfants. Voilà, moi je suis un gamin dans ma tête, je vois du Pokémon, je vois des Gundam, je vois des Transformers, je vois des peluches, je me dis que c'est pour moi ici. Donc là, let's go, on est parti. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Regardez, kids, hobby et tout. Là, t'as vraiment pas mal de trucs sympas pour les souvenirs, etc., pour Noël. Mais nous, les gars, nous, on fait pas Noël. Depuis que j'ai grandi, il faut que je donne de l'argent à mes cousins et tout, c'est bon. Noël, il y a déjà l'URSSAF qui me taxe, t'as déjà les impôts sur la société, c'est bon, les gars. On en a marre. Les cousins, je les aime bien, mais ça, c'est mieux. Gundam Base. Ça, vous allez voir que c'est de la frappe atomique. Théma. Là, on a des... Ouh là là là, ça, c'est... Je vais me faire censurer, là. C'est pas bon. On va un petit peu continuer devant. Oh, non, non, ça, faut pas montrer. Voilà, ça, c'est bien, les gars. Ça, c'est bien. Regardez les Gundam. Donc ça, c'est un pop-up store Gundam. Il est là toute l'année. Parce qu'il y a beaucoup de trucs en Corée du Sud, vous savez, c'est éphémère. Ça ouvre, ça ferme. Là, au moins, c'est un truc qui reste H24. Et il y a vraiment des trucs sympas ici. Hein. Regardez. Oh là 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 là, vous allez péter un crâne. Là, là vous allez péter un câble. Regardez-moi ça, les gars. Pour tous ceux qui adorent la licence. Tous les Gundam, là. Celui qui arrive à me citer dans quel ordre il faut regarder tous les Gundam qui sont sortis depuis le début, je lui offre un vrai cadeau. Je te jure, c'est une vraie tannée, ce truc. Là, carrément, t'as même les prix affichés. Hein. Donc, c'est 228 000 won, c'est à peu près 150 €. Celui-là, il est à 200. Bon, c'est pas donné non plus, mais vu la qualité des trucs et la taille, je me dis que c'est pas si mal. Et en fait, c'est des petites vitrines qui présentent comme ceci. Et à côté, tu peux directement les acheter. Voilà. En fait, ils vous montrent un avant-goût de ce que vous achetez, donc je trouve que c'est assez stylé. Voilà, il y en a pas mal en stock. Donc ça, ils font pas mal de restock, etc. Donc ça, c'est assez cool. Là, on a un frérot militaire. Et là, les gars, on a
truc assez stylé aussi. On a un peu de Dragon Ball juste à côté. On a du Yu-Gi-Oh! Les gars, je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! J'ai une chaîne secondaire Pokémon pour ceux qui sont intéressés. Mais la vérité est que si j'avais eu le choix, j'aurais fait une chaîne Yu-Gi-Oh! Le soldat de l'illustre noir, on a le Exodia, on a le puzzle du Millennium, on a le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, je suis un puant, que des rêves de puant. Je rappelle que le Super Saiyan 4 met une tempête au Ultra Instinct et au Super Saiyan bleu. Dragon Ball GT ici. Et là, on a sûrement l'un de mes rayons préférés. Le rayon Digimon. Pour tous les connaisseurs là. Et là, regarde les prix. Hein. En vrai, c'est abordable. Hein. Ça, c'est 40 €. Voilà, Alphamon. Non, les gars, pour ceux qui aiment le Digimon, ça, c'est le paradis. Hein. Là, on a la Royal Knight. Lui, c'est le chat ultime. Tout animé confondu. On va un petit peu continuer. Regardez, il y a beaucoup de gachas. Et ici aussi, on a un peu de Pokémon. Voilà, c'est des petits Pokémon en forme de Lego. Je trouve ça vraiment stylé. Regardez, ils ont même le Lugia, mon Pokémon préféré. Vraiment stylé. Et du coup, ici, vous avez directement les petits trucs que vous pouvez acheter. Je pense que je vais prendre le Lugia. Hein. Il a vraiment l'air cool. 17 000, c'est à peu près... c'est 11 €. Je crois qu'on va se prendre celui-là. Hein. C'est parti. Et là, vous avez tout type de gacha. Regardez, par exemple, ça, c'est un gacha Pokémon. On peut avoir les petits starters de la dernière génération avec le petit Pikachu. En vrai, c'est vraiment stylé. Hein. Il y a même des insectes pour ceux qui aiment les insectes comme Shino. Du coup, là, on va sortir du Gundam Base. On a fait notre petit achat, petit Lugia. Et là, on a... Par où on commence? Parce qu'il y a trop de trucs à montrer. Ici, c'est un truc qui vend pas mal de Lego, de tanks, de voitures, d'avions. Tous ceux qui sont fans d'automobiles, etc. Ils ont vraiment de belles collections. Alors, j'y connais absolument rien. Peut-être qu'il y a des bangers, comme il n'y a que de la chiasse. Mais c'est plutôt stylé. Hein. Voilà. Bon, ici, on va pas trop s'y attarder. Regardez, là, surtout que ça que j'ai envie de vous montrer. Ils ont une petite décoration. Voilà, ici, ils aiment beaucoup Digimon. Hein. Le Omegamon. Ça, ils ont les premiers Gundam. Regardez-moi ça, là. C'est les versions de base, ça. Et à côté, on peut voir pas mal. Ceux qui ont toutes les refs, hein, vous êtes vraiment des boss. Hein, ou des puants. C'est peut-être un peu inquiétant, mais... Ils ont même les Kamen Riders. Hein. Incroyable. Et là, ils ont les classiques. Hein. DBZ, One Piece, Gintama. Et le reste, je connais un peu. Ils aiment bien faire des petites expositions comme ça, les Coréens. C'est vraiment stylé, stylé. Et à côté, vous avez le Gundam avec le chapeau de Noël. Quel banger. Incroyable. Avant d'aller par là, je vais d'abord vous proposer de retourner vite fait ici, parce qu'ils ont des petits rayons avec des petites figurines pop qui sont vraiment cool à montrer. Pour tous ceux qui veulent faire des cadeaux, emmener en souvenir, etc. Vous allez voir que c'est pépite. Où est-ce que c'était déjà? Tac, tac, tac. Ici. En fait, voilà, c'est les trucs comme ça. Enfin, pas ça, mais... comment vous expliquer? Il y a encore que des trucs bizarres ici. Ouais. Ça, j'aime bien, ça. Son gros canon, là. Comment ça, mon ref? Donc ici, ils ont vraiment beaucoup de figures. Ouais, c'est bizarre, ça aussi. Bon, ils ont beaucoup de... Vas-y, là. T'es pervers, ici. Voilà, ça, on parle, cousin. Le Mihawk, que 24 000 won. Hein. C'est vraiment pas cher. Hein. Et en bas, on a plus de One Piece encore. Je l'aime beaucoup, le Yasop. Vraiment, il est stylé. Là, ça va surtout être les rayons pour les enfants. Voilà, toujours plus de voitures. Les Coréens, ils aiment bien tout ce qui est les Transformers et tout. Hein. Les voitures, les machines et tout. Ça, c'est de la frappe atomique. On va voir, en fait, les trucs. L'un des trucs que je kiffais le plus. Et avec Jiraya aussi, l'année dernière, quand on était venu en Corée, qu'on s'était croisés. Et on avait tellement acheté. Regardez, c'est les Pop Mart. En fait, t'as des cartons comme ça, de 12 petits cartons. Et là, tu peux avoir plein de personnages. Là, par exemple, tu vois, on te fait les décorations. Par exemple, là, si tu achètes le carton de ça, par exemple, ça, tu as une display complète. C'est tous les trucs que tu peux avoir. Et en fait, c'est un peu la loterie. Pareil, pour ceux qui aiment bien, ou tout ce qui est Winnie, etc. Tu achètes toute une boîte, c'est tous les persos que tu peux avoir. Là, tu as tout ce qui est Naruto, Jujutsu Kaisen. Donc voilà. Donc ça, en gros, si tu achètes les 12 trucs de Naruto, tu es sûr d'avoir presque tous les trucs. C'est pas assuré, mais tu as au moins une grande partie. Regardez, ça, c'est vraiment incroyable. Hein. Ça, j'hésite à en acheter, hein, c'est dangereux. Hein. Pareil, tu as aussi les box Fijika qui sont déjà bien entamés. Ah, le petit Gojo, il ferait plaisir, hein, tu vois.
Bah. Et ça, les Coréens, ils kiffent. Hein. C'est un vrai concept ici. T'as aussi pas mal de Pokémon, t'as pas mal de petites figurines comme ça. C'est vraiment les trucs qu'ils aiment bien. Et regardez, t'as même du Marvel, c'est ce que je vous parlais. Là, en gros, si t'achètes tous les trucs de Deadpool, tu peux avoir les 12 Deadpool différents. Si t'achètes les 12 trucs de Marvel, tu peux avoir tous les trucs de Marvel. Hein. T'as Captain America, Iron Man, Spider-Man, Loki, etc. On va pas faire toute la liste non plus. Tac, t'as ça aussi. Ça, je connais un peu moins, c'est sûrement japonais-coréen. T'as les KDA aussi, League of Legends. T'as les Batman. Regardez, t'as les champions de LoL, Jinx, Harry, etc. Miss Fortune. Ils sont pas mis à Mumu, je suis abattu. C'est des racistes. Et ici, pareil, t'as encore plein de trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment de la frappe, hein, pour tous ceux qui aiment bien. Bon, du coup, je vais prendre des petits cadeaux pour les collègues. Hein. Je vais prendre sûrement un truc de Naruto pour quelqu'un qui aime beaucoup Naruto, JJK. Je vais prendre aussi un Marvel, je sais qu'il kiffe aussi. L'année dernière, il y avait une autre édition. Il y avait du Pokémon, il y avait le Seigneur des Anneaux, il y avait un Balrog. Je sais pas si je vais retrouver la photo, mais il y avait un Balrog, il était juste magnifique. J'espère que je le retrouverai parce que celui-là, je voulais absolument l'avoir. Je me souviens, avec Jiraiya et Aito, on en avait acheté 2 chacun. On l'a pas eu malheureusement, on avait eu Gandalf par contre. Mais franchement, ici, c'est du gamble, hein, c'est une addiction, c'est du casino. Mais c'est du casino ludique. Allez, on va prendre celui au milieu pour le Naruto. Je pense que je vais en prendre un deuxième en vrai. Parce que s'il n'a pas celui qu'il veut... Bon, allez, je lui donne 2 chances. Vous savez quoi, je lui donne 2 chances. Et au niveau de JJK, allez, on espère avoir le Gojo dans celui-ci. C'est parti, on va prendre ces 3 là. Alors ici, je voulais prendre un Marvel. Il y a aussi Demon Slayer. Je trouve que... Je les trouve pas ouf. Peut-être que j'aime pas assez le manga. Mais bon, on va se prendre un... Ah, je suis abattu, il n'y a plus de League of Legends, c'est en rupture de stock. Abattu. J'aurais bien mieux en prendre un. On va prendre un petit Deadpool, vous savez quoi? On va prendre un petit Deadpool. Let's go, en espérant avoir un petit truc sympa. On y va. Bon, j'ai fait le Yankee les amis, voilà, j'ai pris les petits pop-up, j'espère qu'ils seront contents. Et sur ce, nous, on va aller vous présenter une exposition Marvel qui est juste incroyable. Là, vous avez vu, vous avez encore plein de figurines, de petites peluches. C'est vrai que je reviens ici acheter un truc d'ailleurs pour un ami. Et là, on va continuer vers l'exposition. Vous allez voir, c'est vraiment de la frappe atomique. Tac. Là aussi, t'as un pop-up Lego, t'as un Nintendo Store. Ah bah attends, on va faire le Nintendo Store. Puis ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a à montrer derrière parce que c'est vraiment le highlight. Donc là, pareil, petite exposition de Lego. Putain, il est stylé celui-là, hein. Le petit masque. Magnifique. Donc voilà, il y a un petit Nintendo Shop. Hein. Ils vendent des petits Kirby. Dédicace à Kirby 54. C'est vraiment stylé. Hein. Les petits pots de plantes. Le petit Luigi. Bon. En vrai, ils vendent des jeux Switch. Mais ce qui est marrant ici, c'est que quand tu achètes un jeu Switch coréen, tu peux pas changer la langue et le mettre en français derrière. Pareil pour les Switch, t'as pas le droit de les ramener à l'international. Ils sont très... Voilà, ils aiment pas trop quand tu prends des trucs à l'international. Le Dragon Quest. Ça, c'est mon manga préféré. Et mon jeu vidéo préféré aussi. Voilà, donc là, on va continuer. Par contre, je vais vous montrer du très très lourd. Là, déjà, t'as un petit pop-up store Jujutsu Kaisen. C'est vraiment stylé. Là, on a le panda. Ah bah, t'as le Gachaland. Il y a trop de trucs à monter, vas-y. On va faire un petit tour. Le petit Gachaland. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, les Coréens, quand je vous dis, ils aiment vraiment Gundam. Il y en a partout. Il y a... Oh, il y a Hamtaro. Dédicace à Kibiki, ça. Quand je fais un terreau sur ce live, est-ce que je lui en prends un? Il aura la surprise plus tard. On reviendra peut-être après. On n'a pas beaucoup de temps. Je cherche à des Pokémon, mais je crois pas qu'il y en ait. Oh là, le petit gacha SSJ Goku aussi. En plus, la participation, c'est que 5900 won, c'est 4 €. On va revenir après. Pour le moment, on va continuer sur le Pop JJK. On voit, c'est une petite décoration. Hein. Let's go. Le GOAT. Chovy. Et là, regardez, on arrive dans un pop-up Ghibli. Malheureusement, à l'intérieur, on peut pas filmer. L'année dernière, on s'était fait recaler. Mais on peut acheter vraiment des trucs assez stylés. Il y a plein de gens qui viennent faire des photos, etc.
Et là, c'est un peu ce qu'on peut acheter. Là, tu vois, par exemple, quand tu rentres à l'intérieur, tout ça, c'est à la vente. C'est vraiment stylé. Hein. Si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais tout pris. Mais ce n'est pas le cas. Et là, tu as un petit KT à côté pour venir te reposer. C'est vraiment bien fait. Hein. Et là, on arrive. Mais juste avant, je voulais vous montrer un truc aussi. C'est un distributeur qui n'est pas anodin, puisqu'ils font des distributeurs de cartes de TCG à jouer. Donc là, tu as du Digimon. Et en bas, tu as du Yu-Gi-Oh! Tu peux acheter du Yu-Gi-Oh! Je trouve ça incroyable. Et à côté, regardez-moi ça, toutes les expositions de cartes. Regardez-moi ça, les gars. Yu-Gi-Oh! Kaiba! Et là, ils sont une vraie exposition de cartes. Hein. Par exemple, là, il y a le... C'est stylé, hein. Oi, 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 oi. C'est quoi toutes ces raretés de zinzin, là? Ça brille de mille feux. Orage foudroyant. Triple tactique, je sais pas quoi. Le dragon rose noir. Oi, 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 oi. Et ils ont vraiment des classiques, hein. Regardez, ils ont tous les, vraiment les trucs les plus incroyables. Tac. Ils sont forts, ils sont forts. Hein. Ils ont même des cartes de sport. Est-ce que vous la connaissez, elle? C'est Kim Young-gun. C'est la meilleure joueuse de volleyball de toute l'histoire féminin. Genre, elle, c'est le Messi du volleyball, apparemment. Je la connais pas assez, mais c'est ce qui se dit. Et encore un petit peu de Yu-Gi-Oh! Et l'année dernière, ici, il y avait une fontaine de cartes où tu pouvais venir déposer des cartes que tu n'utilisais plus, mais ils l'ont enlevé apparemment, je crois, parce qu'il y avait trop de vols et que c'était un peu le bordel. Mais maintenant, les gars, il est temps de passer à ce que je vous tease depuis tout à l'heure. Le Marvel Park Collection. Donc ici, déjà, ils te mettent dans le bain directement avec les deux statues à l'entrée, le Deadpool et le Wolverine. Et là, si on tourne à droite, regardez les figurines qu'ils ont. Le Speed, regarde, ils ont tous les skins possibles. Hein. C'est une vraie exposition. Je n'ai pas les mots. Ils ont toutes les armures de Iron Man aussi. Ils ont toutes les couleurs, ils ont le gant de Iron Man carrément, avec les pierres de l'infinité. Un peu de Star Wars. Regardez-moi ça. Ah, je trouve ça trop stylé, moi. Franchement, c'est une dinguerie. Et si on tourne un peu... Je sais pas s'ils l'ont enlevé, le Hulk. Je crois qu'ils l'ont enlevé, le Hulk. Dommage, il y avait une grande statue de Hulk aussi. Là, on a les petites, on a les petits magazines. On a un petit gacha. Ça fait toujours plaisir. Hein. Toujours faire du profit, n'est-ce pas? Voilà, ils ont des petits produits dérivés, des gourdes, des tableaux, des casquettes. Ils ont un peu de produits dérivés, on va dire, ici. Ils ont des petits porte-clés. Et en vrai, tu vois, les prix, je trouve que ça va. C'est pas non plus aberrant. Par exemple, pour donner une idée, qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas... Ah, c'est des petits sagons, c'est un peu cher quand même. Je dis pas. Là, du coup, le petit... là, du coup, c'est ce que vous achetez. 99 000. C'est quand même 60 € presque. Ah, je sais pas si c'est rentable. Voilà, on a des petits trucs assez sympas. Porte-clés, un petit Spider-Man. Tac. Et là, on va continuer. Voilà, ils ont un peu de vêtements. Et là, c'est la frappe du Gange. Iron Man. Attendez, je vais pas les filmer. On a le Iron Man, le Captain America en taille réelle. Et surtout, les gars, on a le Hulkbuster. Celui qui se bat contre Hulk. L'armure spéciale. Et là, maintenant, c'est le paradis de tous les collectionneurs. Tu vois, ça, il y a ça déjà. Et quand je vous dis vraiment, ils ont tous les skins possibles. Regardez. Là, le prix, c'est moins de 30 €. C'est 30 € par figurine. Franchement, tu vois, tu veux te faire un kiff, tu mets genre 300-400 balles pour te faire un vrai kiff. C'est pas donné. Mais t'imagines si tu peux tout avoir. Comment ça rend trop bien dans une vitrine. Donc là, pareil, tu peux acheter toutes les figurines. Tac. Et là, on commence aussi à taper dans des trucs un peu spécifiques. Regardez-moi ça. Oi, 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 oi. Et dites-vous que ça, là, c'est moins de 30 €. C'est vraiment bon deal, je trouve. Hein. À chaque fois, les gars, ils vous mettent les prix avec les stocks et tout. Tu peux tout acheter. Bah.
On a les petites pop là. Là, pareil, c'est les petites pop comme tout à l'heure. C'est une chance d'avoir un parmi tout cela. Et là, pareil, regardez-moi ça, les gars. Oi, 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 oi. Ça, c'est la toute première version, pour ceux qui se souviennent, dans le tout premier film, quand on est dans la cave en Afghanistan, là. Non, les gars, c'est... Je pète mon crâne, hein. Ils ont vraiment mis le paquet sur la décoration. Hein. Et là, regardez, c'est les pièces de collection ultimes. Le Venom, on a le Carnage, on a même le Octopus, on a le Bouffon Vert, oh là là, ça c'est collector. Hein. Et là, on a tous les ennemis de The Amazing Spider-Man, le Spider-Verse. Donc là, on a les prix. Bon, là, c'est des figurines qui coûtent vraiment cher. Hein. Celui-là a carrément une rupture de stock. Celui-là, il a 200 € le Bouffon Vert. En vrai, quand tu vois le rendu final, ça peut le faire, tu vois. Et là, on a tout le MCU. Tac. Là, on a le Thanos qui est juste magnifique. Le Groot aussi, il est très bien réalisé. Bah. Ah, surtout le Doctor Strange avec la cape, là. Le Doctor Strange, pour vous donner une gamme d'idées, on est aux alentours des 500 000. Hein. Donc, c'est presque 350 €. Mais franchement, les gars, c'est... Je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Là, les gars, j'ai trouvé le paradis, là. Regardez. Ils ont des frames Pokémon. Avec le Pikachu, le Bulbizarre. Ils ont le Raichu aussi. Evoli. Bon, c'est pas donné, mais... Ah non, faut que je résiste, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Et là, du coup, on a le Pop-Up Store JJK, où t'as pas mal de trucs que tu peux acheter aussi. Pareil, je vous déconseille d'y rentrer, sinon vous allez dépenser tout votre argent. Donc voilà, des petites figurines classiques de Ghetto. Ils ont Gojo, forcément. En vrai, ça va, c'est stylé. Et pour continuer avec les collections de figurines, on a JJK, du One Piece. Oh, le Gear 5 je le trouve incroyable. Hein. Le Gear 5 aussi, il est très très cool. Oh, le Shenron. Ils ont déjà des figurines de Daima en plus. Hein. Ils sont forts ces Coréens, hein. Ils vont vite. Hein. Du coup, ici, qu'est-ce que je voulais acheter déjà Ah oui, il me fallait un truc... Ah bah voilà, je l'ai directement trouvé. Vous avez vu tout ce qu'ils ont, figurines Pikachu, Pokémon. Bon, là, ça part. Je coupe la caméra, il va se passer un carnage. Bon, en vrai, je vous montre un petit peu plus en détail. On a le Mini Draco, le Nymphali, le Mew, le Mewtwo. Ils ont mis tous les Pokémon de Yankee, tout ce que tout le monde aime. Le Ectoplasma, le Ronflex, le Lucario, Latios Latias, Kyogre-Groudon, les Goats de la 3ème génération, le Lugia, les Dracofeu Shiny. Les gars, j'en reviens pas. Ils avaient un Rayquaza Shiny. Rayquaza, le noir, le plus fort de tous les Pokémon. Il coûte pas cher, mais je devais l'acheter celui-là. Là, les gars, j'ai vraiment fait le Yankee, c'est une dinguerie. Mais dites-vous que tout ça, c'est même pas pour moi. Hein. C'est que des cadeaux pour les potes à la maison. Bon, les gars, dites-vous, je suis trop pauvre pour me faire des cadeaux encore. Là, dites-vous, je sais pas encore assez de vues pour me faire des cadeaux à moi-même. Du coup, n'hésitez pas à liker et à partager, s'il vous plaît, les frères. Et là, maintenant, j'arrive dans mon élément. Là, ici, je prends plus 50 de stats partout. On est dans l'étage, le 7ème étage, où il y a que de la graille. Ici, tu peux manger tout ce que tu veux. C'est que des restaurants. Genre, là, t'as des trucs de sushi, t'as du tonkatsu, t'as un feu. T'as un truc traditionnel en plus ici. T'as tout ce que tu veux. Vraiment, les gars. Bon, je vais pas manger parce que j'ai déjà mangé avant de venir, je vous cache pas. Mais ici, c'est là où tout le monde se repose et tout le monde peut venir manger. Regardez-moi ça, comment ça a l'air incroyable. Ils ont plein de plats différents comme ceci. Là-bas, c'est différent. Comme je vous l'ai dit, bah, ils ont du tonkatsu, regardez. Et tu commandes directement à la borne juste à côté. Regardez-moi ça, celui au fromage, il a juste l'air incroyable. Et au niveau des prix, c'est à peu près 10 € le plateau. Donc franchement, c'est bénef. Là, t'as trop de trucs. Hein. Regardez, tous les trucs de street food. Là, c'est les repas typiquement coréens. C'est les Trollso Bibimbap, etc. T'as du bulgogi, juste ici. Pareil, ça, c'est vraiment de la frappe atomique. À côté, comme je vous l'ai dit, t'as aussi de la street food, comme ceci. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Peut-être qu'on passera ici après, pour voir si j'ai vraiment envie de goûter. Ici, ils font des raviolis directement sur place, préparés à la main. Regardez-moi ça. Tout est fait maison, c'est authentique. Regardez-moi ça, les gars. T'en as au kimchi. Tu sais, quand c'est rouge, tout de suite, c'est du kimchi. T'as des raviolis frits. T'as vraiment de tout et de n'importe quoi. Ici, c'est un truc de ramen.
Là-bas, t'as trop de trucs, les gars. Je peux même pas tout vous présenter. Ici, c'est un truc japonais, vous savez. Hein. Les trucs souvent avec les fritures. Ça, c'est la montagne avec la petite omelette et tout. T'as même des restaurants chinois, t'as des restaurants italiens, t'as des restaurants turcs. T'as vraiment de tout, n'importe quoi. Franchement, ici, les gars, c'est la folie. Carrément, ici, j'aurais pu faire une vidéo. 24 heures, je teste tous les restaurants du mall. Mais je vous cache pas que si je fais ça, je prends 5 kilos en une journée. Voilà, t'as des pizzas pour ceux qui veulent. C'est vraiment de la frappe atomique. Hein. Et t'as même un restaurant de steak, si je dis pas de bêtises, t'as un Outback Steak. Bon, ça pour avoir testé, c'était pas ouf. Mais franchement, les gars, ici, vous avez vraiment de quoi faire. Là, dites-vous que ce mall, c'est une taille moyenne. C'est même pas le plus grand mall. C'est même pas considéré taille grand, j'ai envie de vous dire. C'est un truc que tu trouves presque partout. À chaque gare, presque, dans chaque centre commercial, souvent c'est comme ça. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et là, sur ce, on est en train de se diriger vers un restaurant. Et là, les amis, je vais vous emmener dans mon quartier général. Ici, à chaque fois que je viens en Corée du Sud, je suis obligé de m'y rendre. Là, voilà, on monte. Et je vais déjà vous montrer un petit aperçu. Est-ce que vous reconnaissez? Vous voyez le grand lézard orange dans le bac. Et c'est bien entendu un Nintendo Pokémon Shop. Donc c'est l'équivalent d'un Pokémon Center en Corée du Sud. Donc ici les amis, c'est mon QG. Dès que je fais mes tournages Pokémon et tout, je viens ici. Donc ici ce qui est cool, c'est que c'est un magasin où tu peux acheter des cartes, des figurines, des peluches, des protège-cartes. Mais surtout les gars, tu peux venir apprendre à jouer. Ceux qui connaissent pas les règles de Pokémon, en plus en ce moment ça repart de ouf hein, avec TCG Pocket Collection, la nouvelle application. Regardez-moi ça. Les toutes premières cartes du set de base en coréenne. Vous savez que c'est plus cher que le français ça. Hein. Là, ce Dracofeu là en PSA 10 c'est du 50 000 €. Hein. C'est pas la vente malheureusement, c'est que de l'exposition. Et ici vous voyez, les gens peuvent venir jouer, apprendre, etc. Et c'est vraiment cool. Let's go. Là quand on rentre, on a le magnifique Dracofeu, le plus fort. On a des petites figurines, le magnifique et folie. Ça les gars, c'est sûr que je vais en acheter un. Ça je vais l'acheter pour le wishing. Bon, il y a beaucoup de lumière. Le petit gros tas de merde. Oh, ils ont un Miaous. Ok, ça je sais à qui je vais l'offrir. Et là, ils ont des petites protège-cartes. Et ici, ce qui est cool, c'est que, regardez, toutes les illustrations, c'est des artistes indépendants. En gros, Pokémon Corée, ils font des concours de dessin, d'art, etc. Et quand tu gagnes, ils te dédicacent à ton effigie, sur ton illustration, des protège-cartes. Comme ça, les gens peuvent découvrir tes produits, etc., ton talent. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil. Franchement, ils ont fait le taf. Là, on a des petits protège-tapis, etc. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, les gars, c'est les cartes. Les cartes Pokémon. Regardez-moi ça. Oh yo 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 yo. Donc ça, c'est des decks déjà préconstruits pour apprendre à jouer avec ses amis, sa famille. Et en fait, c'est très très facile et c'est très ludique. Hein. Franchement, si vous savez pas quoi faire, venez ici, vous avez bien aimé. Et là, on a toutes les displays Pokémon. Regardez-moi ça. Ils ont même du Vestar Universe, c'est des spirits spéciales qui sont plus chers. On a la dernière série hein, qui fait fureur avec le Pikachu justement. On a 151. C'est juste une dinguerie. Oh là là là. Je crois que je vais me prendre un petit 151. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot. C'est une application de stream où j'ouvre des cartes Pokémon et je vous fais gagner plein de cadeaux chaque semaine. Donc voilà. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. En plus, vous avez 15 € offerts quand vous inscrivez. Donc c'est vraiment cadeau. Donc n'hésitez pas, je vous fais plein de cadeaux Pokémon. C'est vraiment sympa. Il y a de la carte, de la peluche. Donc faites-vous plaisir les gars, on se retrouve sur Whatnot, je compte sur vous. Bon là les amis, on est le soir maintenant avec le général. On va aller manger dans un restaurant qui nous tient à cœur. Parce que ce restaurant là, c'est pas le meilleur des meilleurs, mais il est là depuis plus de 40 ans. Et à chaque fois qu'on y va, il nous sert bien, il nous met bien, tu vois, il nous met la totale. Du coup il mérite. On va aller lui rendre visite et on va aller se mettre bien là. On va bien se remplir la panse. Les amis, on est au barbecue, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vrai barbecue dans le sens traditionnel, hein, le barbecue coréen, bon marché. Donc là, on voulait en profiter, manger entre tous les deux, voilà, sans vraiment filmer. Donc voilà, on est venu ici, on paye à peu près 10 € par personne et on peut manger un barbecue tranquille autant qu'on veut, unlimited comme on dit, un peu comme un buffet. C'est pas vraiment un buffet, mais c'est formule à volonté. Et en gros, dès que tu as envie, tu redemandes, tu appelles la dame et elle vient te servir, il n'y a pas de souci. Voilà, ce qu'on a pris, c'est le chadolbagi. C'est les morceaux de ces fins qui cuisent très très vite parce que là, on a très faim. Et c'est un morceau qui est très goûtu. Donc ça, les gars, c'est vraiment
C'est, on va dire, le barbecue traditionnel. C'est pas une qualité de ouf non plus. Mais ça, quand tu manges ça, c'est, tu sais, c'est comme le kebab à 5,50 que tu avais à l'époque. C'est la même sensation. C'est vraiment le retour aux sources. Et bien sûr, la cuisson se fera au charbon. Regardez-moi ça. Ils viennent de mettre la petite plaque avec le charbon. Voilà, en Corée du Sud, c'est un classique le charbon. Je vois qu'il n'y a presque pas de restaurant, voire pas du tout en France qui le font. Je trouve ça dommage. Peut-être que ça demande trop d'efforts pour le prix qu'ils qu'ils exercent, je sais pas. Et entre-temps, ils nous ont donné aussi un Kwelan Chims, donc c'est un sort de soufflé à l'œuf qui donne gratuitement, avec aussi un Twinjang Chiges, la fameuse soupe à base de pâte de soja fermentée. Voilà. Tout ça, c'est des sides gratuits, et ça, on en prend autant que tu veux. Et c'est magnifique. C'est ça, ça cuit très très vite, vous allez voir. C'est vraiment stylé. Regardez-moi ça. Du coup, voilà, quand tu déplies la viande, ça donne ça. Et vu que c'est très fin, et il y a beaucoup de gras, ça cuit très vite. Et ça, il y en a pas mal, hein. Et c'est à volonté, les gars. Du coup, là, les amis, c'est prêt. On prend la petite viande, on la plonge directement dans le sel qui est là. Ah ouais. Ouais, j'ai tellement faim. Du bon riz. Mmh. Ouais, les gars, c'est la vie, ça. Non, je me régale. On va se péter le bide ce soir. Ce soir, c'est sans limite. Regardez, quand la température est au max, le bruit que ça fait. Et là, vraiment, on va compter jusqu'à 10. En 10 secondes, c'est cuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, les vrais, en vrai, il faut déjà commencer à manger, hein. Je vous jure. Bon, j'ai peut-être maxé un peu 10 secondes, mais genre, en moins de 30 secondes, les gars, tout est cuit. Les amis, on vient de recevoir le naengmyeon. Donc, c'est les nouilles nord-coréennes. C'est une recette qui vient de Pyongyang à la base. Et là, ils donnent des petites ciseaux pour couper un peu les nouilles, parce que c'est trop long sinon. À l'intérieur, on va rajouter petite vinaigrette. Comme ça, un petit peu. Et on va aussi rajouter de la moutarde pour donner un petit côté épicé. Et là, tu mélanges un petit peu. Et la meilleure façon de le manger, regardez, c'est de la glace, hein. C'est un plat qui se mange en été normalement, mais même en hiver, c'est très très lourd. Et là, tu vas prendre ta viande que tu vas mettre directement sur les nouilles. Wow. Bon appétit les frères. Incroyable. J'espère sur ce que les amis, le vlog vous aura plu. Et pour voir la dernière vidéo avec le général, ce sera juste ici.